Bien, il faut qu'on parle. Regardez attentivement cette péninsule. Alors, de jour, on dirait que il y a juste un seul pays. Mais si on regarde de nuit, là, bizarrement, on voit une différence éclatante et on remarque qu'il y a deux pays. Car on remarque qu'au sud, l'électricité est extrêmement bien développée, mais qu'au nord, eh ben, elle n'est pas si développée que ça, et le nord est complètement inexistant en fait. Eh bien, bienvenue en Corée du Nord et en Corée du Sud. Alors bon, je pense que vous devez connaître ces deux pays. Alors je pense que vous devez plus connaître le Nord ou le Sud. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Corée du Sud, c'est un pays bon extrêmement riche. Et d'ailleurs, c'est là où sont produits les téléphones ou les voitures. Enfin, c'est un pays hautement technique, enfin, qui a un très bon niveau technologique, très riche, enfin voilà. Après, il y a la Corée du Nord, qui est un pays quand même pas mal pauvre, qui a un gouvernement très autoritaire et qui est isolé du monde. Alors bon, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et c'est parti, on retourne en arrière. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant la Corée du Nord et la Corée du Sud formaient un seul et même pays. D'ailleurs, voici le drapeau du pays, qui était, on va pas se mentir, très stylé. Et ce pays existait déjà depuis très très longtemps et avait déjà sa propre nationalité. Mais voilà, même s'il a été quand même pas mal sous l'influence de l'Empire de Chine. Mais bon, les années passeront jusqu'en 1910 où le Japon envahit la Corée et décide d'annexer tout le pays. À ce moment-là, la Corée est une colonie japonaise et elle le restera jusqu'en 1945 suite à la capitulation du Japon. À ce moment-là, les États-Unis et l'URSS, les deux premières puissances mondiales, se décident pour un partage de la Corée. Ainsi, l'URSS prend le nord et les États-Unis le sud. Alors, en Corée du Nord, l'URSS met Kim Il-sung, un leader communiste, et au sud, les États-Unis mettent Syngman Rhee, un vieux leader anticommuniste. Alors, pour tracer la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, on utilise le 38e parallèle pour diviser le pays. Mais l'ONU qui vient d'être créée pensait que cette division de la Corée était juste provisoire et que 5 ans après, c'est-à-dire en 1950, que le pays soit de nouveau unifié. Mais spoiler, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme prévu, parce que déjà il y avait des énormes tensions avec les deux gouvernements, et puis en 1948, les deux États se proclament indépendants, et les tensions remontent d'un cran, car chacun veut revendiquer quelle est la vraie Corée. Mais finalement, le 25 juin 1950, tout bascule lorsque la Corée du Nord déclare la guerre à la Corée du Sud et commence à mettre beaucoup de troupes qui traversent le 38e parallèle. Et c'est le début de la triste guerre de Corée. Alors le 25 juin 1940, la Corée du Nord envoie 200 000 hommes, soutenus par des chars et qui sont très équipés par l'URSS. Et la Corée du Sud est quand même pas mal mise en déroute. Déjà en à peine 2 jours, la capitale, Séoul, tombe. Et en quelques semaines, les Nord-Coréens écrasent les Sud-Coréens. Et les Sud-Coréens se replient, mais résistent à la ville de Busan, qui est au sud-est de la péninsule. Mais les États-Unis ne veulent absolument pas que la Corée du Sud tombe aux mains des Soviétiques. Donc ainsi, le 15 septembre 1950, les Américains attaquent au nord-ouest de la Corée du Sud, par surprise les Nord-Coréens. Et à ce moment-là, tout change, et c'est la Corée du Nord qui commence à être en difficulté, et sa capitale, le Pyongyang, est prise. Mais la Chine, qui a été communiste un an plus tôt, ne veut pas une victoire des États-Unis et décide d'envoyer plus de 3 millions de troupes pour combattre aux côtés des Nord-Coréens. Donc là, à ce moment-là, bon, tout se stabilise un peu et les combats continuent au 38e parallèle. Mais finalement, en 1953, l'ONU supplie aux deux pays un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu est finalement accordé en 1953. Alors bon, cette guerre va renforcer la haine entre les deux Corées et va éloigner progressivement les deux pays, sachant que durant cette guerre, 3 millions de Coréens sont morts et 2 millions ne sont pas des soldats. Alors après cette malheureusement triste célèbre guerre de Corée, en Corée du Nord, Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un en gros, il va dire aux Nord-Coréens et il va mettre dans leur tête que tous les problèmes du pays venaient des grandes puissances comme les États-Unis. Et c'est lui d'ailleurs qui va mettre un régime très autoritaire à la Corée du Nord. Alors bien qu'il ait réussi à construire
une forme d'identité à sa nation, il a cependant échoué à transformer l'économie. Et en 1991, la chute de son principal allié, l'URSS, chute. Donc à ce moment-là, ça va mettre la Corée du Nord dans des situations pas possibles, comme par exemple de 1994 à 1997, il y aura une énorme famine qui va toucher de plein fouet la Corée du Nord et qui va tuer environ 2 millions de Nord-Coréens, et c'est énorme. Et d'ailleurs, on dit même que les Nord-Coréens commençaient à manger les pierres et même les plantes. Ils les avalaient pas, hein, mais ils faisaient ça juste pour avoir l'impression de manger quelque chose. Je me demande vraiment comment ils ont fait ça. Mais finalement, Kim Jong-il, bon, le père de Kim Jong-un, il va décider de reformer le pays. Bon, pas reformer vraiment, mais en tout cas, il va développer l'arme nucléaire et les missiles balistiques. Et d'ailleurs, de 2006 à 2017, les Nord-Coréens ont fait plus de 6 essais, et les essais étaient quand même très concluants. Et d'ailleurs, même ces derniers mois, la Corée du Nord multiplie ses lancements de missiles nucléaires vers la Corée du Sud ou le Japon. Alors bon, ça c'était du côté de la Corée du Nord, mais allons maintenant aux côtés de la Corée du Sud. Alors bon, déjà ce qu'il fallait savoir, c'est qu'à l'époque, la Corée du Sud, elle comptait parmi les pays les plus pauvres du monde, mais un homme va réussir à reformer le pays, et cet homme, le voici, Park Chung-hee, qui a été élu en 1961, et lui, il va complètement reformer l'État. Déjà, il va ouvrir son pays aux pays extérieurs, il va bien mettre le capitalisme comme gouvernement. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris. Il va forcer les entreprises à devenir plus grandes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bon, il y a certaines entreprises sud-coréennes, bon, que vous devez sûrement connaître, comme Samsung par exemple. Et bref, il y en a plein d'autres. Et on appelle ça le miracle économique coréen. Parce que déjà, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'avant, le PIB par habitant en Corée du Sud était de 92 dollars. Et en 2021, il est passé à 36 000 dollars. Donc ça s'est passé en 40-60 ans, quoi. Mais par contre, ça c'est sur le plan de vue économique. Sur le plan de vue politique, là, bon, il fait pas non plus de choses très sympas. Parce que, bon, il fait des répressions sanglantes, c'est-à-dire qu'en gros, il exécute tous ceux qui sont soupçonnés d'être communistes. Mais finalement, bon, en 1979, il est assassiné par probablement les États-Unis qui en avaient marre de ces répressions sanglantes. Mais ça, c'est ce qu'on pense. Peut-être qu'il a été assassiné par un Nord-Coréen, un Sud-Coréen, enfin bref. Du coup, maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'une réunification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud est encore possible? Alors bon, je pense pas que là c'est trop possible actuellement, en termes des grandes différences politiques, idéologiques et économiques des deux pays, mais quand même, il y a quand même une lueur d'espoir, car ce qu'il faut savoir, c'est que durant les Jeux Olympiques, eh bien, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont joué pour les mêmes équipes. Et ils ont pas mis leur drapeau, mais le drapeau de la Corée unifiée. Comme par exemple pendant les Jeux Olympiques d'hiver de 2018, des Sud-Coréens avaient joyeusement accueilli les Nord-Coréens sur leur territoire. Et quand les Nord-Coréens étaient partis, les Sud-Coréens avaient pleuré car ils savaient qu'ils allaient plus jamais les revoir. Alors bon, moi je pense que très clairement, les deux pays risqueraient de se réunir un jour, mais il faudra attendre des années, voire des dizaines ou même des centaines d'années pour que la réunification soit possible. Mais en général, ce que le monde nous réserve est parfois inattendu. Comme par exemple, on pensait que les deux Corées allaient se réunifier en 1950, eh bien, c'est pas le cas. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez. Et aussi, je fais beaucoup de mèmes sur les pays en ce moment. Et aussi des sujets comme ça, mais version court. Donc si vous voulez, abonnez-vous pour ne rien rater et activez la cloche. A plus.